Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Les deux vraies voix sont prêtes. Les deux vraies voix sont prêtes. Samuel Botton d'un côté, Corinne Tapiron de l'autre, Judith. Tout à fait. 18h42, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dissolution, les Français disent oui. Selon un sondage IFOP sorti hier le 26 août, 63% d'entre eux veulent renvoyer l'Assemblée devant les électeurs. Près d'un sur deux pense même que ce scénario est inévitable, alors que François Bayrou jouera sa survie lors du vote de confiance du 8 septembre prochain. Le constat est brutal. 64% des Français estiment qu'un rejet du gouvernement signerait l'ingouvernabilité du pays. Et en cas de dissolution sans majorité claire, 68% jugent qu'Emmanuel Macron n'aurait plus d'autre choix que de démissionner. Autant dire que la rentrée politique s'annonce explosive. L'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale tient donc la corde. Elle est souhaitée par tous les partis d'opposition qui, grâce au retour aux urnes des électeurs, ambitionneraient alors une majorité dans l'hémicycle. Mais évidemment, c'est pas évident. Toutefois, qu'ils y parviennent. Alors, l'idée d'une dissolution résout-elle vraiment le problème ? Nous vous posons la question et continuez d'y répondre sur le compte X de Sud Radio. Comme 63% des Français, êtes-vous pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Vous dites pour l'instant, et je vais vous donner précisément le résultat puisque ça traîne. Enchaînez, Judith, je vais vous le donner dans un instant. Nous sommes avec Nicolas Gadoni, qui est chargé d'études de Pôle Actualité et Politique de l'IFOP pour en parler. Alors Nicolas, justement, rebonsoir. Quand je vous ai posé la question juste avant la coupure, à savoir si la démission d'Emmanuel Macron est envisageable, vous m'avez répondu par les 68% de Français qui disent que justement, en cas de dissolution et de non-majorité à l'Assemblée, Macron n'aurait plus d'autre choix que de démissionner. Et si j'osais, 92% de nos auditeurs qui ont participé à la consultation souhaitent une dissolution de l'Assemblée nationale. Nicolas, ce qu'on entend, c'est un mécontentement généralisé et même carrément une inquiétude en fait. Exactement. Comme vous le dites très justement, effectivement, cette inquiétude qui monte, on le voit. Les principaux sentiments associés à la France par nos répondants, en fait, c'est l'inquiétude, suivie par la colère. Une colère qui monte, en fait, qui monte des 6 points par rapport à juillet 2025, et des sentiments qu'on pourrait considérer comme positifs, c'est-à-dire l'espoir et la fierté, qui baissent, et dans les deux cas. Donc, effectivement, une situation qui semble assez critique, des Français de plus en plus inquiets, des Français de plus en plus en colère, et des Français, dans ce sens, c'est très intéressant, de plus en plus prêts à, comme on dit à l'IFOP, franchir les nœuds gordians, c'est-à-dire et soutenir une dissolution de l'Assemblée et retourner au vote, en vote qui, par contre, n'aura pas effectivement, on ne sait pas quel type de résultat effectivement donnera. C'est-à-dire que un vote aujourd'hui n'assure pas, et on l'avoue en fait dans des enquêtes électorales qui ont lieu les mois précédents, en fait, une gouvernabilité. Bon, alors, Corinne Tapiron. Évidemment, les Français sont pour. Bon, je dis évidemment parce que les chiffres le disent. L'objectif, c'est de sortir de cette impasse politique parce que rien ne peut être voté. Simplement, rien ne dit que si on y repasse aux urnes, il va y avoir une majorité. Là, moi, j'ai vu quelques projections qui semblent ne pas donner une majorité claire. Il va y avoir 2 grands blocs et des blocs satellites qui seront un peu plus que satellites. On a 221 pour le RN, 120 pour La République En Marche. Oui. LR se maintient à 54 à peu près, et ça. Le NFP, dans une configuration NFP 160. Auquel je ne crois pas, 161. Donc il y a 264 voix contre, pour le savoir quand même. Et en fait, on aura le même cas de figure. La difficulté, c'est peut-être de se poser la question. Alors, bon, je comprends la colère parce que les sujets arrivent tardivement, on n'a pas de budget, mais la réalité, c'est peut-être de poser. Ces gens-là, ils ont été, au fond, ils peuvent pas s'entendre sur un programme. Ils s'entendent sur quel programme ? Ils s'entendent sur des textes qui arrivent. Le budget, on n'a pas pu avancer sur le sujet. D'ailleurs, c'est l'entière responsabilité de Bayrou, à mon sens, parce qu'il a beaucoup traîné en discussion avant d'aboutir à quelque chose. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, faire peut-être davantage de concessions, moins d'esbroufs et plus de véritables économies.
Pour ce qui est de la démission du président de la République, il a clairement répondu qu'il avait été élu pour présider et qu'il présiderait jusqu'au bout, dont acte. Pour ce qui est de la dissolution, mais c'est quand même un vrai problème, parce que si l'Assemblée est aussi ingouvernable... Donc non, alors? Non, mais c'est pas ça, c'est que on attend encore un an, quoi. C'est encore une année de blocage. Qui approche très dangereusement des élections présidentielles d'ailleurs. Samuel Botton, le PS, tiens, vous savez ce qu'il veut pas? Il veut pas d'un retour du nouveau Front populaire avec LFI. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est une très bonne nouvelle, et c'est ce qui aurait dû être fait dès le début. Ou alors discuter au moins avec certaines personnalités de LFI, de Ruffin à Garrido, n'aurait pas posé problème. Mais pour tout le reste de cette frange, il n'y a malheureusement pas d'accord qui soit possible en âme et conscience. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire qu'il y aura encore moins de possibilités d'avoir une majorité. Mais je pense que le PS, et il l'a montré pendant les européennes, est dans une bonne dynamique et a les moyens de tenir la dragée haute, voire de faire jeu égal avec la France insoumise sur cette élection. Ça ne sera pas forcément un problème. Après, sur la question d'une dissolution, malgré les chiffres qui sont avancés, je ne pense pas qu'elle soit souhaitable. On fait une dissolution pour amener de la clarté. Et là, je pense qu'on va amener beaucoup plus de confusion. Aujourd'hui, la question de la démission d'Emmanuel Macron, elle n'est pas sur la table. Comme vous l'avez dit, il va présider jusqu'au dernier quart d'heure. Donc finalement, il nous laisse quand même un peu de marge avec ce dernier quart d'heure qu'il nous offre. Et j'ai envie de vous dire, il y a aussi une autre échéance très importante qui arrive, que Corinne a évoquée précédemment, c'est les municipales. Et il ne faudrait pas qu'une dissolution viennent court-circuiter tout le travail qui va devoir être fait par les différents élus qui vont se présenter. Donc vous n'êtes pas pour? Surtout, non, pas du tout. Je pense qu'à un moment, c'est aux députés de se mettre en responsabilité, de se regarder dans un miroir et de se dire, on va aller bosser ensemble. Et j'ai une solution très simple. Il vous reste 3 ans à faire. Vous prenez 5 sujets. Pouvoir d'achat, éducation, écologie, emploi et un dernier que je vous laisserai choisir. Santé peut-être. Santé. Et vous vous mettez en ordre de marche là-dessus. Vous faites un gouvernement d'affaires courantes parce qu'on ne pourra pas faire plus que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la clé réside soit dans la nomination pour s'en débarrasser par la suite d'une personne de gauche, afin qu'on puisse définitivement court-circuiter LFI et dire, voilà, on vous a donné, vous avez été censuré, merci, au revoir. Et après, il faut basculer sur une personne issue de la société civile. Nicolas Gadoni, qu'est-ce qui se dit je rappelle que vous êtes chargé d'études au pôle actualité et politique de l'IFOP. Qu'est-ce qui se dit en cas de dissolution de l'Assemblée nationale? Parce que là, il y a des chiffres qui ont été donnés, notamment par Samuel Botton. Est-ce que ça peut être regérable si on repasse aux urnes? Effectivement, alors si on passe aux urnes, la question c'est, est-ce que, comme on disait avant, il y aura une nouvelle majorité? Vous l'avez très bien évoqué, effectivement, et il n'y a pas de majorité qui aujourd'hui semble s'imposer, donc on se retrouverait dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui, donc en fait dans une situation d'ingouvernabilité. Le problème, c'est que dans cette situation de gouvernabilité, c'est exactement cette situation d'ingouvernabilité qui a engendré l'inquiétude, la colère, le désespoir, en fait, et même d'une certaine manière la défiance progressive des citoyens face aux institutions nationales. Et c'est quelque chose qu'on mesure sur plein d'indicateurs, en fait. L'incapacité de l'État à prendre en charge les besoins des citoyens. On vient de le présenter récemment, en fait, et une enquête électorale, une enquête portant sur les revendications régionalistes. On voit très bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui demandent une dévolution du pouvoir de l'État central aux pouvoirs régionaux, parce que l'État central ne semble pas plus être en mesure de prendre en charge les besoins des citoyens. Donc ça, c'est une option. Ça, c'est une option. Ouais. Ça, c'est une option, effectivement. C'est une option qui, pour les coups, en fait, serait à envisager en cas de crise institutionnelle majeure. Par contre, en cas de dissolution, en fait, et donc de retour aux urnes, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme on disait avant, effectivement, il n'y a pas pour les Français d'autres voies possibles s'il n'y a pas de majorité qu'une démission du président de la République, ce qui ouvrirait en saison d'instabilité majeure, parce qu'il y aurait, comme vous disiez justement maintenant, en fait, une élection municipale qui s'approche, une élection législative, une élection présidentielle engendrée par la démission du président de la République et une éventuelle élection législative de suite. Bref, c'est la galère. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Gadoni. On rappelle que vous êtes chargé d'études pôle actualité politique de l'IFOP. Merci pour votre participation à notre coup de projecteur aujourd'hui. Merci Corinne Tapiro. Merci beaucoup. Merci Samuel Botton. Merci à tous. Et puis à demain. Merci à Julien Delmas, notre réalisateur, à toute l'équipe aussi, Aude, Antonin, etc. Les infos, c'est Benjamin Paloris. C'est parti.